C'est comme écrire avec des crayons de couleur, en fait. Tu peux faire un dessin très simple, juste avec un crayon noir, quoi. Et tout le monde comprend ce que tu fais. T'as une belle analogie, ça. Je pense que si je veux aller à l'essentiel, je fais en noir et blanc. Et si je pense que la couleur est importante dans cet instant, dans cette image, eh ben, je laisserai en couleur. Mais je ne ferai pas une désaturation partielle. Jamais. Désaturation partielle, tous concernés, tous responsables, ok? T'as bien raison. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission L'Autoportrait. Petite interview que j'ai mise en place déjà pour la première il y a 2 semaines. Et cette fois-ci, on va recevoir Ellie de la chaîne Photosynthèse. Merci d'être là, Ellie, et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Ellie est un photographe et créateur de vidéos sur sa chaîne YouTube qui se nomme Photosynthèse. Il y a également une autre chaîne YouTube qui s'appelle Photopratique. Donc sur Photosynthèse, il parle d'histoire de la photo. Ellie, est-ce que tu peux nous résumer rapidement, en 2 minutes, on va dire, ton parcours photographique et YouTube ? Voilà, te présenter un petit peu, quoi. J'ai commencé la photographie vraiment, enfin, je parle pas de mon enfance, ça c'est après, c'est ça. On va dire, ouais, peut-être pas l'enfance, mais oui, c'est ça, c'est plus après. Donc, ouais, j'ai vraiment commencé la photographie donc en 2015 officiellement, donc en tant que photographe professionnel. Je faisais déjà un peu de photos en fait avant, vraiment, mais je faisais pas de la photo, je faisais des photos. Voilà, donc je me suis dit j'aime la photo, je vais en faire mon métier. Donc je me suis lancé en 2015 officiellement, et ensuite j'en suis là aujourd'hui où justement je veux arrêter cette partie de photographe dit commercial, quoi, pour les particuliers, etc. Les mariages, des portraits, je veux plus en faire. En fait, je veux faire de la photographie pour moi. Et mon parcours YouTube, en fait, c'était, je cherchais en 2015, pareil, 2015-2016, à apprendre plus de trucs en photo. Et je suis très friand de contenu YouTube, en fait, en vulgarisation, histoire, science, etc. Et je me suis dit, ça doit exister en photo. Et en fait, personne le faisait à part des anglophones. Je me suis dit, bah vas-y, moi j'ai des petites connaissances, je vais commencer par ça, des petites bases, des photographes que j'aime bien. Et après, je les présente, j'en fais une synthèse, d'où le nom photosynthèse, quoi. On va commencer par une interview clic-clac. Petite interview clic-clac. Je bois un petit coup avant, parce que ça va vite. Interview qui va vite. C'est ça. Tu es plutôt, toi en tant qu'Ellie, tu es plutôt quelqu'un de sociable ou insociable? Oh, plutôt sociable, même si... Enfin, j'ai le droit d'argumenter. Non, on en parlera après si tu veux. Plutôt sociable quand même. Oui. T'es plutôt un adulte ou un enfant dans ta tête? Depuis peu adulte. T'es plutôt photo ou vidéo? J'ai envie de dire vidéo quand même. T'es plutôt discipliné ou éparpillé? Éparpillé. T'es plutôt reporter ou artiste? Artiste. Non, on en parlera après, mais artiste du coup, mais dans le artiste, dans le reportage. La photo pour toi, c'est plutôt facile ou difficile? Ça devient de plus en plus facile. C'est plutôt essentiel ou secondaire? Ça redevient essentiel. Une raison de plus ou un échappatoire? Je dois répondre vite. Oh, une raison échappatoire. Ok, j'accepte. Du coup, la photo. Alors, quand est-ce que tu as commencé la photo? Tu parlais de 2015 que tu as commencé en tant que pro, mais tu me disais qu'en 2011, tu avais commencé déjà à bricoler un peu au niveau de la photo. Ouais, mais en fait, j'ai souvenir de 2011 parce que c'était une transition. En fait, avant, je faisais beaucoup de dessins et de peinture numérique, on va appeler ça comme ça. Toi, c'était vraiment que du dessin et du collage sur Photoshop, machin. Et de plus en plus, j'ai commencé à intégrer la photo dedans. Il y avait un côté très pop art, mais pas dans le visuel, mais dans la démarche, toi, anti-consommation, anti-machin, etc. Le monde, c'est des vilains, etc. L'ado, quoi, le vrai enfant. Et petit à petit, j'ai amené la photo là-dedans. Et après, ouais, de plus en plus, j'ai enlevé ça. Après, je me suis mis à faire de la photo, mais avec toujours beaucoup de Photoshop. Et donc ça, c'est vers 2013-2014. Et après, quand je suis devenu pro, je me suis dit, bah oui, mais les gens, ils veulent quand même plus des photos d'eux. Donc je suis parti quand même de ce truc très reportage, très photo classique, où je retouche très peu, juste ma colo, etc. Et là, je repars un peu dans un truc où je me dis, je peux me permettre de tricher avec mes contrastes, mais je suis plus dans la photo juste illustrative, figurative, quoi. Toi, je commence à repartir un peu dans un truc artistique. Après, il y a une période vraiment creuse, 2018-2019, parce que dégoûté par les clients, etc. Et c'est en faisant justement mes épisodes de photosynthèse que j'ai découvert plein de photographes et que je me suis dit, putain, mais eux, ils ont compris, quoi. Mon objectif en photo, c'est j'ai plus envie de photographier pour les autres et ce qu'ils veulent forcément voir. Enfin, j'ai envie, en tout cas, vraiment de photographier ma vie de mon point de vue et de raconter ma vie, même si forcément ça intéresse moins de monde, mais du coup, c'est vrai que je pars dans une démarche
Plus qui est artistique. artistique. Comme quelqu'un prendrait un journal pour écrire un journal intime, et ben aujourd'hui j'ai fait ça, machin. Moi j'ai envie de faire ça, mais qu'en photo en fait. En Mmh. fait, c'est mes humeurs, c'est Bah, mes c'est une sentiments, ouais, c'est c'est ma partie poésie. en fait, que tu mets Ouais, dedans. c'est quelque chose que je vais mettre dans mes photos, mais je veux vraiment plus faire de la photo pour d'autres gens en fait. Ouais. Moi, Oui, j'ai je presque envie comprends. que les gens ils me demandent, mais pourquoi t'as pris en photo, j'en sais rien, un truc, la tasse là, pourquoi t'as pris en photo ta tasse, la photo, elle est bien, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Mmh. toi, juste pouvoir te répondre, bah moi à ce moment-là, j'ai trouvé ça beau, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas obligé qu'il se passe quelque chose de fou ou d'important pour le prendre en photo, quoi. Du moment que Mmh. t'as une belle lumière, que tu dis, putain, les formes là, c'est cool. Tu vois, Mmh. cette ombre là qui arrive là sur machin, ça, j'ai envie de Mmh. photographier ça. Et ça, J'ai eu ça le qualifie truc. ta démarche, ouais, Ouais, complètement, hein. j'ai eu le truc cet après-midi là avec les gamins qui jouent dans le trampoline et la main qui était assis sur le bord avec, tu sais, des trampolines maintenant, tu sais, t'as des gros filets autour Mmh mh. et t'as quand même une ouverture, donc l'ouverture ça faisait en tipi et lui il était assis sur le bord en train de manger des pop-corn mais cet instant-là, j'avais pas mon appareil photo et je m'en veux, hein, parce que j'ai eu le temps d'aller le chercher et tout, enfin C'est le c'est genre de ouais, moment-là, ouais. et ça par exemple, cette scène-là, ça t'évoque quoi, en fait, quand tu la regardes? Pourquoi tu as envie de la photographier à ce moment-là? Il y avait une géométrie, c'était vraiment très graphique en fait. Autant visuellement c'était beau, parce que moi de mon point de vue de là où j'étais assis, il y avait tout qui s'alignait nickel. Mmh Et mh. il y avait aussi tout ce que ça voulait dire, c'était attends, le petit, ça faisait vraiment attends, je fais une pause, je mange, et le jeu, tu vois, il est derrière. Parce qu'en fait, on voit bien que c'est un trampoline, tu vois. Moi, pourtant, qui prône de plus en plus la photo du rien, du non-événement, là, c'était photographier ce moment-là où attends, je fais une pause, je mange et j'y retourne, tu vois. Ouais. C'était ouais, presque carte postale, en fait, tu vois, après, tu peux, que ça parle aux gens, quoi, de ce truc, de cette pause pour faire un pique-nique Et que comme ça puisse des. faire, qu'ils puissent s'identifier peut-être à l'enfant aussi. Ouais, mais complètement. Quel type de photo tu as préféré faire dans le passé, avant d'être dans ta démarche actuelle, et pourquoi? Ouais, c'est quand même la photo de mariage, même si Ouais? je sais que j'en ferai sans doute jamais, il faut jamais dire jamais, mais bon. Pas pour les cérémonies et tout ça en fait, mais pour tout ce qu'il y a avant. J'adore suivre les mariés la matinée, avant que tout s'accélère en fait. Tu vois, D'accord. dans leur Dans leur préparation, vie quotidienne, en ouais, fait? puis même dans leur moment d'attente en fait, parce que tu sais qu'il va se passer un truc pour eux de fou, mais il y a ce moment où il se passe rien. J'ai des photos de mariés où d'une mariée, elle est en train de manger des pâtes, tu vois, le midi. Mmh. Bah, je vais me marier, mais bon, bah, il fait quand même faim. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, je fais une assiette de coquillettes avec du jambon, avec mes frangines, et voilà. Et moi, je sais que par exemple, mes parents, eux, donc j'étais pas né, mais mes parents, eux, avant leur mariage, ils ont fait un Scrabble, quoi. Tu sais, ils étaient Mmh. prêts, et puis bah, puis il reste une heure, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vas-y, on fait un Scrabble. Tu vois, et c'est C'est ça, génial. c'est ces moments-là qu'en fait que j'ai adoré photographier, même humainement en fait, Oui. même pas en tant que photographe, en tant que personne, d'être avec des gens dans leur intime avant quelque chose de grand, et puis même pendant quelque chose de grand, bah, c'est assez fort en fait. Tu crées quand même des liens. Tu m'avais dit que tu avais fait un livre photo de ta première saison. Là, c'était vraiment pour le souvenir, parce que C'était des photos de j'étais. mariage ou c'était Non, vraiment non, non. C'était tous mes essais. Il était là, je l'ai perdu. Il était juste là. Il y avait du portrait, il y avait du paysage, il y avait des tables, des photos que je faisais pour mettre sur tu sais, les Shutterstock, Getty Images, tout ça, là, Mmh. les banques d'images, voilà. J'imagine. Des photos faites pour ça. Et moi, en fait, je voulais faire un livre sans forcément le vendre. Faire un livre dans le but de j'ai un support physique qui existe avec mes premières photos. Mmh. Et même si un jour, bah, tout ça, ça s'arrête, eh ben, j'aurai quand même ce bouquin avec mes premières photos. Ah, tu aimes bien raconter des histoires, en fait. Ouais, Tu aimes bien j'adore raconter raconter. des histoires, tu aimes bien raconter les histoires des gens, tu aimes bien raconter Ah l'histoire oui, de oui. la photo. Bah surtout mon histoire en fait, toi c'est très pas égoïste mais c'est très subjectif en fait, c'est même là dans ce bouquin, je raconte mon histoire à moi de ma photo, tu vois. C'est déjà le premier bouquin, c'est je parle de ma photo à moi. Donc tu veux continuer dans le livre, en fait? Tu as envie, par Ouais, la suite? enfin après mon objectif en photo ça va être ça, c'est de faire de la photo, des belles photos que je peux vendre en tirage. Et après il y a aussi ce truc de faire de la photo en livre pour raconter des histoires vraiment du monde qui m'entoure, de mon point de vue. J'ai aussi envie de faire un peu de documentaire mais quelque chose d'assez brut, beaucoup de noir et blanc, je pense que ce sera quasiment exclusivement du noir et blanc. Et faire des trucs qui moi m'interrogent, par exemple pourquoi cette personne vit comme ça et la suivre pendant quelques temps, avec son accord évidemment, pas une journée dans son métier ou dans ses activités machin. J'aimerais bien Et, suivre les gens et- comme ça, leur ouais, insu. non Ellie, mais non mais c'est le paparazzi en fait, ouais, je veux devenir paparazzi. Non mais ce truc de faire un reportage sur quelqu'un, mais du coup ça peut être un reportage parce que je suis pas c'est un journaliste, témoignage etc. de vie, en fait. Voilà, faire un témoignage sur quelqu'un, mais de mon point de vue à moi en fait. C'est moi qui Bien sûr. je veux pas montrer une vérité de c'est ça sa vie, c'est moi de mon point de vue, sa vie c'est ça ressemble à ça. L'œuvre en fait c'est l'histoire en général, c'est pas chaque photo, même si chaque photo peut être très belle.
Mhm. Il faut voir le truc dans son ensemble, quoi. Une photo seule, elle va rien Oui. te raconter de spécial. Tu me disais justement que tu travailles beaucoup en série. Donc la raison pour toi, c'est d'une part les livres et d'autre part le fait que, comme tu dis, une photo seule, pour toi, elle raconte moins qu'un ensemble de photos, ou il y a d'autres raisons? Une photo seule peut être toi, très belle, comme je te disais tout à l'heure, l'histoire de ma tasse. Pourquoi tu as pris en photo la tasse là? Parce que c'était beau à ce moment-là, la lumière, Mhm. etc. Donc une photo seule peut être très beau, mais pour moi, ouais, le format de série, il est important, mais il raconte autant qu'une photo seule, en fait. Bah, c'est comme si la photo, c'était le court-métrage ou même le Oui, film. j'allais dire, C'est- ça fait long métrage. Et voilà, et la série, bah, c'est comme une série, voilà, un truc où tu as plus de temps, pour raconter ce que tu veux, quoi. Sur un autre type de projet que tu as déjà fait, tu m'as dit que tu avais fait des expos. Et tu aimerais en refaire des expos? Ouais. Peut-être même en organiser, moi, d'avoir une liberté complète au niveau de ma mise en scène, etc. Mais après, là, je vois vraiment très loin parce que là j'ai vraiment rien du tout en contenu à montrer, quoi, actuellement. D'accord, Mais ok. dans mon objectif, ce serait si je fais une série sur un gars qui travaille dans un cinéma, eh ben, j'aimerais faire cette expo justement dans un cinéma, tu vois, mais l'organiser moi, du coup. Oh, Tu vois, oui. mais faire par exemple, derrière cette porte, il se passe ça. Vous avez pas le droit de rentrer, moi j'y étais. Et voilà une photo, tu vois, avec peut-être ma patte très artistique, machin sur la photo. Enfin, le truc, c'est que je le vois en fait. Moi, je vois la photo avant même qu'elle existe, quoi. Mais puis, de toute façon, voir le visage de personnes quand ils voient tes photos, c'est toujours intéressant, quoi. Ça dépend aussi le genre de photo que tu fais, mais qu'un truc que toi, t'as trouvé mignon, que t'as pris en photo, et que eux, ils ont la tête, ah, c'est mignon et tout, tu vois, bah, tu transmets une petite émotion que toi, t'as eu aussi au moment où t'as pris la photo, et c'est toujours cool, quoi. Ah, puis travailler aussi en argentique de plus en plus. Et j'ai envie de mélanger les deux. En fait, je suis pas encore assez calé en argentique pour savoir à quel moment il est judicieux de l'utiliser ou non, en fait. Bon, tout le monde parle du grain en argentique, machin, mais c'est pas que ça, quoi, l'argentique. Il y a quelque chose au niveau de la prise de lumière, de la réaction chimique qui se passe, qui fait que t'as pas le même noir et blanc que si tu le faisais en numérique déjà. Si je fais par exemple une série photo de quelque chose, j'ai pas envie de préciser. D'accord, Tu vois, c'est un peu numérique, quoi. pour moi, ça aurait été peut-être important pour moi à ce moment-là ou non. Moi, c'est un défi, je vais le faire à l'argentique ou non, mais j'ai pas envie de le préciser. Genre, les gens, s'ils ont l'œil, bah, ils vont se dire ah ouais, bah, ça se voit que c'est de l'argentique. Et s'ils voient pas, c'est pas grave parce que l'important c'est pas comment elle était faite la photo, quoi. Et c'est des belles machines, tiens, j'en montre un. Hein, travailler avec ça. C'est un Yashica On dirait 635. avec Et le quand viseur poitrine, Ouais, oui, je et- connais. Et quand tu travailles avec ça, c'est vraiment c'est cool, quoi. Enfin, il y a Ouais. quelque chose. De jouer en plus aux petits chimistes, aux laborantins et Oui. tout. Mais je pense essayer de faire des trucs comme ça, mais en daguerréotype ou. Ouais. Tu vois, en truc. Essayer de la photo directe en impression où tu passes même pas par un négatif, quoi, du coup. En sténopé, des trucs comme ça. Et Essayer vraiment de faire. justement, si tu fais ce genre d'expérience, petite transition qui annonce pourquoi tu ne le partagerais pas sur Photosynthèse? Bah, je le partage sur Photo Pratique. Pourquoi est-ce que tu te passionnes autant pour l'histoire de la photo, justement? J'ai pas eu de prof photo pour déjà savoir de quoi je parle quand je parle photo, mais vraiment pour parler de ce qui s'est fait en photo, ce qui continue de se faire, c'est important. Et voir toutes les voies qui ont été explorées, tous les échecs aussi, même technique en fait. Là, j'ai lu un truc sur comment on n'a pas inventé la photographie en fait. Et c'est un recueil de textes des premiers, de Nicéphore, de Daguerre, de Talbot, tout ça, qui ont essayé des trucs et que ah bah non, ça marche pas. Si tu mets de l'or avec du blanc d'œuf, ça ne marche pas parce que ce n'est pas du sel d'argent. Enfin, C'est vrai qu'on en parle moins, alors que les échecs, finalement, ça apprend autant que les réussites. D'apprendre justement à raconter des histoires et puis aussi de voir que la photographie c'était pas simple au début, quoi. Donc tous ceux qui font des échecs en photo, pensez à ça. oui. Les échecs, c'est aussi important. Ça apprend Ceux qui ouvrent leur appareil argentique avant d'avoir rembobiné la pellicule, par exemple. Nicolas, on pense à toi. pellicule. Parti trop tôt. Toutes ces péloches parties trop tôt. Non, mais tu vois, c'est comme quelqu'un qui dit j'adore le fantastique. Et tu dis ah, t'as lu Tolkien? Ah bah non. Bah, c'est un peu dommage en fait, tu vois, il connaît pas le Seigneur des Anneaux et tout. Et bah pour moi la photo c'est pareil en fait, le gars qui me dit j'adore la photo, putain ouais, t'as vu les travaux de Doisneau, tu vois, basique, très basique. T'as vu les travaux de Doisneau et tout? Ah bah non, bah c'est dommage. Pour moi, pour ma personne, c'est important de moi savoir, de connaître ces histoires. Ouais, mais si quelqu'un me dit tu vois, moi je connais pas les travaux de machin, je connais pas la photo de machin, bah c'est pas grave en fait, ça t'empêchera pas toi d'être un bon photographe, mais c'est dommage pour toi de pas connaître en fait, c'est ça le truc. On en reparlera juste Ouais. après l'interview Clic-Clac. Donc la deuxième interview Clic-Clac, c'est parti.
Est-ce que tu es prêt? Clic, clac. En photo, donc là, on parle de photo. Tu es plutôt Voilà. du genre à passer 1 heure à traiter 20 photos ou 4 heures à traiter une seule photo? La première. Ah Tu ouais, es je prêt? traite en masse. Tu es plutôt du genre à partager tes photos ou à les garder pour toi? Pour l'instant, je les garde. Mais Ah. j'ai tellement envie de les partager. Mais Ah ok, d'accord, je me contente de ça. non, mais j'ai envie de dire plus. J'ai tellement envie de partager ces histoires en fait. Comment on va parler plus? On en a pour 5 heures, Ellie. Ouais, C'est non, pas bah, ok? c'est Ah. dur. Je sais. Tu préfères plutôt le reportage ou du portrait? Reportage. Tu préfères transmettre un fait ou une émotion? Un fait émotionnel. T'es plutôt extérieur ou studio? Extérieur. T'es plutôt noir et blanc ou couleur? Je pense Noir savoir. et blanc. Est-ce que t'es plutôt température de couleur froide ou chaude? Bah, Préfère. vu que je suis noir et blanc, Ouais, mais quand t'es en couleur. froid. Très froid. T'es plutôt froid. T'es plutôt minimaliste ou avec plein d'éléments? Minimaliste. T'es plutôt hiké ou loqué? Ah, ok. Cadrage horizontal ou vertical? Carré. Ok, pas mal. T'es plutôt argentique ou numérique? Ah, le numérique, parce que ça Ok. t'as quand même. C'était la dernière question, donc du coup, je peux expliquer un peu plus. Ah, mais C'est pas grave. Ensuite, tu es plutôt développement ou retouche? développement Et t'es plutôt photo réfléchie ou spontanée? spontané. Ok. Même si c'est bon. Donc oui, spontané, mais j'aime bien aussi réfléchir des photos, même si parfois j'ai des idées de fou et je me dis bah, je le ferai pas de toute façon. Le numérique c'est cool parce que t'as une quantité. Et le noir et blanc couleur, ça dépend en fait vraiment de. J'ai fait tout le truc, j'ai rembobiné. Noir et blanc en couleur, ça dépend vraiment en fait parce que T'es un des moments, là, cheater, Ellie. Tu es Non, un cheater. le noir et blanc en fait, t'as un truc qui va à l'essentiel, qui est très géométrie et contraste. C'est comme écrire avec des crayons de couleur en fait. Tu peux faire un dessin très simple, juste avec un crayon noir quoi, et tout le monde comprend ce que tu fais. Mais Oui, parfois, ou si tu choisis d'écrire pour raconter une histoire, tu vas peut-être choisir plutôt un crayon noir. Alors que Voilà. si tu veux commencer à faire un joli dessin avec plein de couleurs et montrer les couleurs, par exemple, de la nature, des choses comme ça, Ouais. tu vas choisir les crayons de couleur. Mais Oui. c'est une belle analogie, ça. je pense que si je veux aller à l'essentiel, je fais en noir et blanc. Et si je D'accord. pense que la couleur est importante dans cet instant, dans cette image, eh ben, je laisserai en couleur. Mais je ferai pas de désaturation partielle. Jamais. Désaturation T'as bien partielle, raison. tous concernés, tous responsables, ok? On va passer à la partie plutôt vidéo et YouTube, parce que tu es Oui. aussi un Bon, je les range. hein. vidéaste On a- et on a plus youtubeur. besoin de. Quand est-ce que tu as commencé la vidéo? J'ai commencé la vidéo à faire des petits films et tout. Je devais être ado. Encore avant, je refaisais des sketchs avec mon frangin. On faisait des sketchs des inconnus, mais pas en vidéo. On les faisait juste, on s'enregistrait juste le son. Et on faisait ça en ombre chinoise. Il y avait ce truc de noir et blanc déjà. Non, mais je nous revois quand on était gosse. Mais la vidéo, moi, j'ai commencé à filmer mes potes avec un caméscope pour raconter nos soirées en fait. Et je faisais des montages après de nos soirées et tout. Donc ça date peut-être des années 2002. Donc ouais, j'avais 14 ans quoi. Ben, non, mais de toute façon, j'ai un projet de refaire toutes mes vidéos. Enfin, en tout cas, les vidéos importantes à mes yeux. Mais les faire mieux, plus sérieusement, mieux raconter. Parce que quand on regarde mes premières vidéos et ce que je fais maintenant, c'est quand même très différent. Quoi. Je continue à raconter des histoires de photographes et de photos, et de l'histoire de la photo, mais beaucoup plus mieux travaillé en vidéo. Avant, c'est un gars face caméra, t'as l'impression que je lis une page Wikipédia. Quoi. Pourtant, je faisais des recherches. Hein. Je disais que l'essentiel. Et du coup, bah, l'essentiel, tu le retrouves sur une page Wikipédia. Les grandes photos, en plus, comme je faisais au début, les histoires sont déjà connues. Donc, si t'as pas quelque chose d'important à apporter directement, de nouveau, les gens s'en foutent. C'est d'ailleurs l'un des pires commentaires que j'ai pris sur ma chaîne, c'est ça. Hein. C'est un mec qui écrit putain, le mec ne nous apprend rien et tout. Et ça te touche quand t'as des commentaires comme ça? Ah ouais. Et déjà, j'ai la chance, vraiment, j'ai la chance dingue d'avoir une communauté, très bons commentateurs, de très bons spectateurs et tout. Parce que c'est vraiment rare. J'en ai dû en prendre vraiment qu'une ou deux des commentaires méchants. Enfin, en plus, c'est même pas méchant. C'est le gars, il est arrivé là sur la vidéo sans doute par hasard et il a vu qu'il apprenait rien et il l'a dit, c'est tout. Donc, c'est même pas méchant en fait. Mais je sais que quand j'en ai un, déjà au début, quand j'avais un pouce rouge, c'était un drame. Mais le truc, c'est que ça m'a conforté dans cette idée que je faisais du bon travail. Et même quand j'ai des gens importants qui commentent mes vidéos et qui me disent ta vidéo elle est bien, quand c'est des gens qui sont concernés, par exemple quand j'ai eu la petite fille de Sabine Weiss, donc grande photographe suisse, quand j'ai sa petite fille qui m'a écrit, qui a dit j'ai montré votre vidéo à ma mamie, elle est très heureuse, mais j'avais envie de pleurer. C'est génial. Tu vois. C'était, j'imaginais Sabine Weiss qui a regardé moi ma vidéo, de moi qui est en train de parler d'elle. J'ai même eu, alors même encore aujourd'hui, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment elle ou pas, mais la photo ultra célèbre de la jeune fille à la fleur, tu sais, qui met la fleur dans le fusil. J'ai reçu un mail attachant de fou
de cette femme, de Rose, j'ai oublié son nom, soi-disant d'elle, dans un anglais nickel et un français un peu approximatif à côté, et qui m'avait écrit à la mort de Marc Ribou, parce que c'est Marc Ribou qui a fait cette photo. Donc ça peut être elle, mais comme ça peut être vraiment une grosse blague de... Mais ce mail était tellement touchant et personnel que je me dis que ça peut être elle. Comment tu prépares tes vidéos justement? Oh, je bosse comme un fou. J'ai une armée de logiciels où dès que je trouve un truc sur un photographe, je clique sur un bouton, ça me le range directement dans le bon dossier. Et le jour en fait où je me dis bah tiens aujourd'hui je vais faire commence la vidéo sur machin. Eh ben, j'ouvre mon dossier où il y a tout ce que j'ai trouvé sur lui. J'ai des magazines et des bouquins et je me suis emmerdé à rentrer le sommaire dans mon logiciel. Donc, par exemple, si je tape le nom d'un photographe, j'ai tous les sites que j'ai visités où j'ai des infos sur lui. Et j'ai aussi tous les bouquins que j'ai et ça me dit telle page, il y a, ça parle de lui, quoi. Combien des dossiers comme ça de... Oh, mais plein. J'ai prévu de faire un peu plus de 200 photographes et j'ai plus de 200 photographes dans ma liste. Il y en a plein que je pourrais pas faire, tu vois, et c'est tellement triste. Voilà, que je bosse plus. Si tu te reposes pas, tu n'arriveras pas à faire les 200 de toute façon, je te le dis. Non, mais après, j'ai découvert ça avec mon téléphone, en fait. Quand tu ouvres le truc Google d'Android, tu peux prendre une photo d'un texte, tu as un truc qui s'appelle envoyer vers ordinateur. Enfin, si ton ordi est connecté sur le même Wi-Fi. Et c'est comme ça que j'ai fait tous mes magazines. En donc, fait, du coup, c'est le James Bond de... mais non, mais ça, en fait, c'est un peu le même logiciel que tu as dans une bibliothèque, quoi. Quand tu rentres dans une bibliothèque, bonjour, vous avez un ouvrage sur machin, bah, il tape son nom dans sa base de données et va te dire tous les livres qu'il a. En fait, moi, c'est le même logiciel, sauf qu'en plus des livres, bah, il y a tous les sites internet que moi j'ai répertoriés. J'ai 30 projets en même temps. Et puis parfois il y a aussi ce truc, et c'est très dommage, et on me le reproche des fois, de lancer des projets et de les arrêter. Si tu as 50 projets, il faut bien faire un choix. Des fois, en se lance dans des projets, on se dit ah bah finalement ça me plaît pas. En soi, il y a aucun mal à ça, et je pense qu'il faut essayer aussi pour savoir se rediriger. Et, des projets, on en a tous 50 000, je pense. Hein. Oui. Dites-moi, je suis pas toute seule, mais forcément, on se dirige pas vers tout, sinon on n'a jamais le temps de tout faire, quoi. Le truc c'est que dans ma vie générale, on va dire que j'ai pas ce syndrome de page blanche, tu vois. J'ai toujours une idée d'un truc à faire, que ce soit en vidéo, en photo, machin. Mais par contre, des fois il y en a trop. Et ce qui est dommage, parfois c'est de commencer des trucs trop tôt et du coup c'est pour ça que tu les abandonnes. Ouais. Commencer un projet s'il t'a pas coûté trop de temps et trop d'argent, parce que les projets c'est aussi de l'argent. En fait, si c'est pas grave quoi d'abandonner ce projet, ça va. Où est-ce que tu t'orientes en termes de format de vidéo? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire différemment qu'avant? Vraiment, si j'avais des moyens en fait, avec un ingénieur son, c'est ça moi qui me pose le plus de problèmes. J'en avais parlé de la chaîne YouTube Chronique Fiction qui fait l'émission Le Coroner en fait. En fait, avec toute une mise en scène, c'est vers ça que j'aimerais bien aller moi. En fait, faire de la mise en scène, tout en racontant un truc, un peu comme le Fossoyeur du film aussi qui est plus connu. Et là par contre, bah du coup vers quoi je me dirige, vu que je peux pas faire ça, vu que j'ai pas ces moyens-là, en tout cas d'avoir un plateau de tournage, etc. Je me tourne plus vers un truc où on me voit plus du tout, moi, en fait. Et de moi n'apparaître que pour apporter une petite anecdote rigolote ou un détail, etc. sur l'histoire générale qui, elle, est illustrée, en fait. Dans ton processus, justement, de vidéo, tu préfères l'écriture, le tournage ou le montage? L'écriture, parce que c'est là où moi je m'enrichis en fait aussi. Autant avant, les photographes dont je parlais, je les connaissais quand même bien. Là, ceux que je suis en train de faire maintenant, je les connais, mais de nom en fait. Mais là, en fait, je rentre vraiment dans leur œuvre profondément. Et du coup, moi, ça m'apprend énormément sur la photographie. C'est un développement de moi-même aussi, hein, de toute façon, mes épisodes. Et toi, ça te fait évoluer du coup dans ta façon de faire tes propres photos, quoi. Ah, mais complètement. Mais de toute façon, là, ma photo que je vais faire là, c'est vraiment, c'est grâce ou à cause, enfin, j'en sais pas trop, de mes épisodes en fait, dans mes recherches. Moi, ce qui m'a toujours inspiré depuis toujours, c'est tous les photographes, on va dire japonais. Oui, ouais, c'est majoritairement japonais en fait, dans leur photographie de rue, qui sont très simples, très brutes et qui a ce côté très journal intime en fait. Et celui que je parle souvent, la première grosse claque que j'ai pris en photo, c'est le gros bouquin que j'ai là de Araki. En fait, parce que pour tout le monde, Araki, bah, c'est celui qui ligote des filles, qui les suspend et qui les prend en photo. Et en fait, bah non, Araki, il a fait des séries mais tellement intimes sur sa vie amoureuse. Il a fait un bouquin rien que sur son chat. Tu lis ce livre, mais à la fin, si tu pleures pas, t'es pas humain, quoi. On va finir en parlant un peu de la chaîne Photopratique, justement. Photopratique, c'est venu comme beaucoup de photographes en fait qui ont une chaîne YouTube pour parler photo technique, machin, etc. Je me suis dit, bah, j'ai envie d'en faire une aussi. Mais justement, je voulais partager ça, toutes ces petites galères quand je me suis mis à l'argentique. Il y avait ce truc de montrer comment moi je pratique la photo. C'était pour ça que c'était vraiment Photopratique, en me donnant des petits défis, dont le fameux défi de la quête du lingue, parce que beaucoup commencent à me parler là. Et ben en fait, oui, j'ai très envie, mais ça s'éloigne de la photo que j'ai envie de faire en fait, et ça prend beaucoup de temps d'aller crapahuter dans la forêt à photographier
des lynx. Il n'y a pas qui sont tués par des chasseurs. Donc je me suis donné pour défi d'apprendre la photographie animalière. Ouais, j'ai envie d'essayer cette pratique de la photo, mais sans avoir l'objectif d'en faire un métier. C'est vraiment d'aller dans une exploration d'un domaine de la photo. Et mon objectif final, c'est de photographier un lynx. C'est pour ça que c'est la quête du lynx. Ça s'est beaucoup axé là-dessus, mais dans ma tête, c'était pas du tout ça, quoi. C'était vraiment parler de tout ce que je fais en photo. Je pense qu'on arrive à la fin de l'interview. Alors, j'ai encore une interview clic-clac, mais je sens qu'avec toi, ça va être quelque chose. Allez, vas-y. Donc là, ça va changer un petit peu. C'est plutôt du vrai ou faux maintenant. L'affirmation, c'est tu préfères les commentaires qui sont négatifs et constructifs plutôt que les positifs non constructifs. Vrai? C'est faux. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. La photo passe avant la vidéo. C'est faux. Tu rêves de célébrité. C'est faux. Tu préfères être exposant que voir une exposition d'un autre photographe. C'est faux. Tu préfères imprimer une photo plutôt que la voir sur ton PC. Bon, je préfère l'imprimer, mais ça va dépendre de la photo. Du coup, je suis obligé d'argumenter. Tu préfères... t'as un peu répondu tout à l'heure, tu préfères du mariage plutôt qu'un shooting autoportrait. Un shooting portrait, hein, pas autoportrait. Ah oui, bah, je préfère un mariage quand même. Tu te sens accompli dans ta pratique photo, vrai ou faux? Non, ouais, enfin non, je suis pas accompli. Faut que je suis en recherche. Tu réussis à allier toutes tes passions et à leur accorder le temps que t'aimerais. Faux? Il me faudrait des journées de 39 heures. La photo t'a grandement aidé à évoluer sur tous les plans. La photo. Oui. Tu souhaites développer ta pratique à l'argentique. Tu sais, c'est fini, au revoir les gens et tout. Terminé, au revoir. C'est triste, hein. Bah écoute, là, on a pris les 2 heures. Hein. On va bientôt être sur 2 heures d'interview, monsieur Eli. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette émission? C'est toujours bien de parler de soi parce que quand je parle de moi ou de mon travail, etc., ça me permet aussi de l'étudier et de prendre un peu de recul un instant, en fait. Et qu'est-ce qui t'a déplu? Enfin, ça passe vite. Après, c'est pas un regret, du coup, parce que si ça passe vite, c'est que c'était cool. Du coup, où peut-on te retrouver? Réseaux, événements, etc. Alors, sur Photosynthèse, principalement. Aidez-moi à passer ce cap des 10 000 abonnés. Photo pratique, je vous dirais bien abonnez-vous, mais c'est pas... il va rien avoir de nouveau. Il y a tous les réseaux, vraiment Photosynthèse, pour me retrouver, entre guillemets, moi. Je parle plus de moi et du backstage de Photosynthèse. Il y a aussi ma photo à moi. J'ai fait un petit Insta pour ma photo à moi et ma page Facebook que je suis en train de transformer, parce qu'à la base, c'est ma photo pour les clients, mariage, etc. Ça, c'est Ellie Maurice Photographie, il me semble. Et sur Insta, ça doit être Ellie Maurice. Enfin, ça se trouve assez... De toute façon, je mets tous les liens, moi, en description pour le replay, ceux qui regardent sur YouTube. Je mets tous les liens en description. C'est gentil. Normalement, on peut me retrouver en septembre au premier festival photo à Épinal. Normalement, j'y vais mercredi pour en discuter, mais je vais donner une conférence, normalement, la même que j'ai donnée au Salon de la Photo. Est-ce que tu as un mot de la fin? Photographie, voilà. Mot de la fin. Qui est le prochain invité? Tiens, j'ai posé des questions. Le prochain invité, c'est Sylvain Lepoutre de la chaîne Mon Petit Réflexe. Et il sera là dans 15 jours, donc le 21 juin. Oui, exclusivité totale. Tout le monde l'apprend. Là, il n'y avait que moi. Et même lui, il l'apprend. Il l'apprend direct. Non, il n'y a que moi et lui qui le savions. Donc, merci, Ellie, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci à tous ceux qui regarderont aussi le replay. Retrouvez-nous un dimanche sur 2, donc le soir à 21h, sur cette chaîne, la Ligue des photographes sur Twitch. Je vous dis donc à dans 2 semaines pour cette prochaine émission. Et bonne soirée à tous. Salut! Bonne soirée.